apporter une réponse efficace aux épidémies des maladies infectieuses ou à d'autres urgences de santé publique telles que la COVID-19, mais également renforcer la surveillance basée sur les événements à tous les niveaux du système de santé. Ce sont entre autres les missions assignées aux membres du Centre des opérations d'urgence de santé publique COUPS. COUPS est un démembrement du projet de prévention des maladies infectieuses de la communauté engagée dans la surveillance. Prémisse, une initiative de l'ONG Idéal Inter qui soutient le gouvernement dans sa politique de santé publique. Le Centre d'opération d'urgence de santé publique, comme son nom l'indique, c'est un centre et un niveau de coordination où tous les acteurs interviennent pour prévenir, contrôler et organiser la riposte contre les menaces sanitaires. Convaincus que les menaces sanitaires doivent être gérées dans un cadre multidisciplinaire, les responsables sanitaires locaux s'engagent à soutenir le COUPS. À l'instar du niveau national, qui a un COUPS, c'est-à-dire un centre des opérations des urgences de santé publique, la région de Gbeke s'est fait fort d'en avoir un afin de mieux gérer toutes les questions des épidémies, mais aussi toutes les catastrophes naturelles qui pourraient éventuellement subvenir dans la région de Gbeke. Le projet COUPS couvre 6 districts sanitaires de la région de Gbeke, notamment les 3 districts sanitaires de Bouaké et ceux de Boutro, Sakassou et Béoumi. Rencontre entre les autorités administratives et sanitaires du département de Boutro et les populations locales. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Un seul point à l'ordre du jour de cette rencontre. Exhorter les populations à aller retirer les moustiquaires afin de lutter efficacement contre cette pathologie. En effet, 19 millions de moustiquaires imprégnés seront distribués sur l'ensemble du territoire national du dimanche au jeudi 29 avril 2021. Le préfet de Boutro a invité les chefs des villages, les guides religieux, les présidents des femmes et des jeunes à être des relais auprès des populations. Les autorités sanitaires ont expliqué l'importance de l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Avec un taux de prévalence situé entre 200 et 280 pour 1000 personnes, le paludisme cause 30% des décès et constitue un problème de santé publique. Maladie transmise par les moustiques, le paludisme tue plus de 400 000 personnes par an dans le monde. Le paludisme constitue l'une des principales causes de mortalité infantile en Afrique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en 2020, le paludisme a tué 4 fois plus de personnes que la COVID-19 sur l'ensemble du continent africain. Dans la région du Sud Komoué, un village nommé Abi. Après une quinzaine de kilomètres sur bitume à partir d'Aboisseau jusqu'à Eboué, il faut traverser de vastes champs de palmiers à huile bordant une route poussiéreuse d'une dizaine de kilomètres avant d'atteindre Abi, juste après Adjouan, son chef-lieu de sous-préfecture. Sur place, on remarque un immense plan d'eau du même nom que le village, la lagune Abi. Un atout naturel qui confère au village d'Abi une beauté rehaussée par son architecture, des bâtisses modernes et anciennes qui voisinent dans un environnement au relief accidenté où en divers endroits, la vue sur la lagune est magnifique. Les populations en profitent pleinement à partir de leurs habitations qui sont le signe de ce que le village d'Abi est en plein essor et engagé vers la modernité. Leur village, pour ce qui est vu, s'est engagé sur la voie du progrès et du développement. Et le peuple Abi sait se mobiliser au moment où nous lançons les appels. Les moyens, on les recherche aussi par les relations, par les coopérations avec des organisations étatiques, des organisations non gouvernementales qui nous aident. On essaie aussi de créer, n'est-ce pas, de la richesse interne avec la mise en place de certaines activités qui génèrent les revenus pour les populations, pour permettre aux populations aussi de répondre à nos appels. Ici, c'est le quartier Ebonou d'Abi. C'était une piste, on passait à pied. Et voilà, 2 jours, les machines sont venues gratter un peu, arranger la route. En tout cas, c'est bon, ça nous plaît. On a eu une voie encore ici. Ça a fait changer Abi d'avoir une deuxième route pour faire passer à côté, comment dirais-je, dévier la colline. Avec cette voie ouverte, Abi se dote d'une route de contournement. Désormais, les véhicules n'auront plus accès à la voie principale traversant le village. Une décision prise de concert par la chefferie et la mutuelle du village
face aux éventuels dangers que courent les populations, spécialement les enfants de l'école, les femmes du marché et les riverains. Dans ce village, chefferie et cadres, à travers la mutuelle, partagent la même vision. La plupart de la région, c'est mutuelle des ressortissants. Et Abi, c'est mutuelle des développements. Mais quand il s'agit d'un développement là, il faut que le chef qui arrive là soutienne le développement. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je soutiens le développement, c'est-à-dire l'action de la mutuelle. Nous sommes un village lagunaire. Nous faisons de très belles pêches par moment. Aujourd'hui, les dames s'occupent au nom de la mutuelle de faire la commercialisation. C'est déjà un pan. Demain, c'est l'élevage avec d'autres appuis qui vont venir pour permettre à certaines femmes de se mettre dans ce secteur porteur, que ce soit du poulet, que ce soit du lapin et autres. Nous sommes en train de penser à ça. Les jeunes et les femmes d'Abi sont aussi objets d'une grande attention de la mutuelle. La question de leur autonomisation est inscrite au rang des actions entreprises pour le bien-être des populations. Dans ce village, le chômage touche durement le milieu jeune. C'est que la présence des unités agro-industrielles ne peut pas résorber le flot de jeunes et de femmes en quête de travail. Malgré cet atout naturel qu'est la lagune Abi, la pêche n'est plus une activité qui peut générer des revenus aux jeunes. Actuellement, nous avons payé des districts. Nous avons confié à 2 jeunes qui travaillent avec, après le remboursement, nous attribuons cela à un autre jeune encore. Lui aussi, il travaille. Une fois que le remboursement est fait, ça va à un autre jeune encore. Et petit à petit, chaque jeune aura des districts à travailler. Grâce à la mutuelle, nous les femmes, on arrive à aller prendre du poisson, venir les revendre facilement. Malheureusement, on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on met tout dans le transport. Et si la mutuelle arrive à nous donner un camion, ça c'est un gros cadeau pour nous les femmes, nous les commerçantes. Voici l'école primaire d'Abi. Tous les cadres que compte ce village aujourd'hui, ils sont passés. Devoir de reconnaissance. La mutuelle du village est en train d'effectuer les travaux de réhabilitation. Ils portent sur la réfection de la toiture, le remplacement des portes, des tables bancs et des tableaux, ainsi que les latrines, la cantine et les logements de maîtres. Une bonne partie des travaux est déjà achevée, mais leur ampleur est telle que sur les 2 écoles du groupe scolaire d'Abi, une seule est fonctionnelle et les problèmes s'accumulent. On pense que le gouvernement doit tout faire. On se dit que tout doit venir des ministres, du président, alors que je crois que nous-mêmes pouvons simuler des actions pour le bien-être de la population. Je poursuis l'œuvre de mes prédécesseurs, l'œuvre de mes grands-parents, l'œuvre des bâtisseurs de ce village. En 1958 sont rentrés ici les premiers missionnaires. Au niveau intellectuel, sont sortis les grands cadres de ce pays, Joseph Anoman, Jean Cid, Amon Dabi, etc., etc. Ils ont commencé à développer, nous poursuivons et nous essayons d'apporter notre modeste contribution à cet élan de développement pour qu'Abi soit toujours grand. Abi bénéficie de l'attention de sa mutuelle de développement et l'amour de ses filles. Fils et cadres sur fond de solidarité d'union. Dans la synergie d'action, ils poursuivent l'œuvre de développement et de progrès avec un rêve commun, celui de faire d'Abi une destination touristique, mais aussi de faire de sa mutuelle un outil de développement de référence. Ces jeunes gens en prestation sont les finalistes de la 5e édition du concours de lecture coranique, une compétition qui initie pendant le mois de Ramadan l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire AJMCI, section de Gbeke. Il s'agit de magnifier le Saint-Coran. C'est organisé par l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire. Dans le cadre du mois de Ramadan, on est en 5e édition. C'est pour magnifier le Saint-Coran qui a été révélé pendant le mois de Ramadan. Pour que les jeunes frères qui sont dans les écoles confessionnelles, pour les mettre en compétition. Compétir dans une telle chose, vraiment c'est ce qui est demandé, c'est ce qui leur donne de la valeur. Voilà, le Coran, lorsque tu l'apprends, vraiment Dieu te donne beaucoup de mérite. 10 concurrents, dont 5 filles issues des différentes écoles confessionnelles musulmanes de Bouaké, étaient en compétition. Au menu du concours, la lecture salmodie et la mémorisation du Coran, portant sur le Juz Quat Samia Lao, le Juz Yassine et le Nisful Qur'an. 3 disciplines remportées respectivement par Makalou Korotoum, Mohamed Dramé et Kone Fatmata. Une satisfaction pour les candidats et les participants. Donner des mots de félicitations aux compétiteurs. Ils sont vraiment à la hauteur. Et il faut les féliciter et les encourager dans leur cheminement. J'encourage les sœurs qui n'ont pas pu participer, c'est facile.
et je leur demande de prendre le courage, de participer dans les projets anti-son. C'est le courage qui fait tout. Au niveau des récompenses, les lauréats sont repartis chacun avec un trophée, des Corans, une enveloppe et des lots des partenaires. Les autres participants au concours ont reçu également des lots.